Si pour toi, la foi en Dieu ne te donne que la plénitude de l'esprit, où tu parles en langue et tu prophétises et tu as de la sagesse, mais si en plus de cela tu ne crois pas que cette même foi peut te donner de l'intelligence pour créer, pour inventer, pour solutionner les choses, tu seras riche en esprit, mais tu ne seras pas riche financièrement. Amen. Regardez la preuve. Si j'avais dit vendredi veillez, ils seraient venus nombreux ici pour pleurer, n'est-ce pas? Pleurer quoi? Seigneur, donne-moi l'argent. Ah, l'argent. N'est-ce pas? Nous préférons venir pleurer toute la nuit devant Dieu que réfléchir pour avoir l'argent. Des fois, la paresse peut se cacher dans la prière. Alléluia. Des fois, la paresse peut se cacher dans la prière. Tu es un étudiant. Tu échoues à l'école. Et tous les jours, tu pries pour tes études. Seigneur, j'échoue, j'échoue. Mais des fois, la solution, ce n'est pas dire Seigneur, Seigneur, j'échoue. C'est d'aller voir le premier de la classe. Tu lui dis qu'il passe à la maison pour qu'il t'enseigne. C'est tout. Des fois, pour sortir de la pauvreté, ce n'est pas seulement pleurer toute la nuit. C'est regarder dans ta vie. Qu'est-ce que je sais faire? Comment je peux résoudre les problèmes des autres? Et tu te mets en route vers les solutions des autres. Et eux vont te payer parce que tu as résolu leurs problèmes. Je vois des gens qui pleurent même pour $100. $100, tu pleures pour $100. Tu peux aller même voir quelqu'un, tu dis, j'aimerais repasser tous tes habits. Donne-moi tous tes habits, donne-moi tes chaussures, je vais cirer. Donne-moi tout et puis tu me payes $100. Pourquoi vous ne voyez qu'un miracle, vous ne voyez pas un travail? Lorsque tu as opéré dans un système pendant longtemps et il ne marche pas, tu dois le réétudier. Je répète, lorsque tu as opéré pendant longtemps dans un système qui ne marche pas, tu dois le réétudier. Comment? Tu as 10 ans de vie chrétienne où tu pries seulement, mais tu ne vois pas des résultats. Tu dois réétudier ta vie de prière. Il se peut qu'elle est accompagnée de paresse. Donc tu penses que dans la vie, il faut seulement que tu t'agenouilles pour demander à Dieu. Alors qu'il faut t'agenouiller pour recevoir des idées d'entreprise pour faire et pour avoir l'argent. Un jour, un homme pauvre voit un homme riche. Et lui pose la question, il dit, comment tu es devenu riche? Et l'homme riche a dit, non, moi j'ai une question à te poser. Comment tu as fait pour être pauvre? Ah, déjà c'est une insulte. Comment tu peux me dire comment j'ai fait pour être pauvre? Il dit oui. Et il a dit, il y a beaucoup plus d'efforts à faire pour être pauvre que pour être riche. Rater des moments comme ça, regardez, ils ont fui, non? C'est ça. L'effort de rester à la maison. Ah non, pourquoi? Il faut qu'on leur presse le mystère de l'Apocalypse tous les jours. Mystère de l'Apocalypse, mystère de l'Apocalypse, mystère des 7 tresses de Samson, mystère, mystère, mystère. C'est ce que les chrétiens congolais veulent. Qu'à l'église, qu'on parle des mystères, oh les liens de ta famille, tout. Je te dis, il y a des liens qui partent que quand tu es béni, seulement ça part. Beaucoup de gens disaient qu'ils avaient des liens. Le jour qu'il a eu le travail, les liens partis. C'était pas les liens, c'était le chômage. Oh frère, tu as le masque, tu as l'esprit de célibat. Non, tu ne travailles pas, c'est pourquoi les filles disent non. Oh tu es vilain, tu n'es pas vilain. Elle a peur de vivre avec toi parce qu'elle va mourir. Oh ma soeur, tu as le masque de vieillesse. Non, c'est la pauvreté. Si la sœur t'arrange, le masque est parti, non? D'autres choses, ce n'est pas les démons. Le problème de l'Africain, il met tout sur le dos des démons.